comme c'était annoncé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes à l'heure de cette tranche d'émission de la vérité aux étoiles que vous aimez tant. Livre ouvert. Bon, un livre. Je vous rappelle que vous êtes branchés sur la vérité aux étoiles. Cette émission d'évangélisation audiovisuelle basée sur la culture et l'éducation qui, à l'heure du couchant, on vous donne rendez-vous avec le maximum d'enchantement possible et imaginable. Bon. En ce moment présent, nous sommes particulièrement à l'heure de vous présenter notre série d'études en biblique, intitulée La vérité et l'Église, la Bible à l'honneur. Aujourd'hui, nous voulons considérer ensemble le courage d'une femme. Nous pourrions dire aussi le courage d'une mère. En effet, la Bible, œuvre de l'Esprit Saint, est jalonnée de toute une galerie de grandes figures de femmes. Bon, les unes aussi remarquables que les autres, quoi. Mais qui, dans leur diversité de caractère, nous jettent dans le plus grand embarras quand il nous viendrait l'idée de choisir parmi elles. Bon, aujourd'hui, nous nous sentons comme concernés par ces femmes-là, ces belles figures de la Bible. Et ainsi, sommes-nous à considérer l'une d'elles, quoi. Et nous sommes vraiment dans l'embarras du choix, car devant cette liste si longue de ces figures de femmes-là, qui par leur caractère important ont été des sources de bénédiction, si ce n'est des blocs solides dans la construction, dans la fondation de l'édifice chrétien. Bon, ce serait le cas de Ruth, qui est marqué dans la Bible pour son attachement. Ça marque de fidélité, quoi. À l'opposé de Orpa qui comprit que pour toute marque de reconnaissance à l'endroit de sa belle-mère, un baiser suffisait. Et d'autres se montraient comme très patriotes. Et c'est le cas de considérer cette femme-là, Déborah la prophétesse, qui fut la première femme juge en Israël. Bon, tandis que la Bible nous présente une Marie de Béthanie, qui s'est immortalisée pour avoir embaumé le corps de Jésus. Bon, à l'opposé, nous nous trouvons en face d'une Marthe, dans la Bible, ou du moins que la Bible a détaché en particulier, pour avoir été une maîtresse de maison soucieuse, alors que sa sœur Marie aimait à être plutôt aux pieds de Jésus. Bon, devant une liste si longue de ces bonnes femmes-là, on ne peut pas garder l'indifférence devant cette liste longue de ces belles figures de femmes-là qui jalonnent la Bible. Il nous faut dire un mot. Il nous faut faire un choix. Sans doute, l'Esprit de Dieu nous ayant parlé, nous
sentons la nécessité de passer quelques minutes en compagnie d'Esther. Esther, avons-nous dit, bon, c'est cette figure de femme-là que nous voulons camper pour vous à l'heure du couchant. Esther, cette femme-là qui renonça à elle-même. Esther, dont la vie nous présente dans le plan d'amour de Dieu pour ses enfants à travers les générations. Esther, cette femme qui nous donne de reconnaître le rôle de la femme dans la construction d'un monde spirituel pour l'humanité d'aujourd'hui. J'irai vers le roi, j'irai auprès du roi, bien que ce soit contre la loi. Et s'il faut que je périsse, je périrai. Esther, une reine qui risque sa vie pour ses sujets, quoi. Esther, un profil de courage. Nous allons vous retrouver tout à l'heure. Restez branchés, car vous êtes sur la vérité aux étoiles, cette émission d'évangélisation pour votre enchantement à l'heure du couchant. À nous retrouver tout de suite.